Salut, c'est Philippe. Et Romain. Bienvenue dans ce podcast. Petite parenthèse avant de commencer, tu l'auras vu si tu nous suis déjà depuis un petit moment. On a changé notre pseudo qui était, donc si tu sais pas, Envers la liberté. Et donc maintenant, comme tu peux le voir, c'est Road to Outsider. Donc on va pas trop s'attarder là-dessus, juste on trouve que ça correspond mieux à ce qu'on fait. Et puis voilà, si toi aussi tu trouves ça mieux, dis-le nous, ça nous fera plaisir. Dans ce podcast, on va te parler du fait d'entreprendre en étant étudiant. C'est un truc qui nous touche directement, donc on va un petit peu parler de ça dans ce podcast. Ouais, voilà, donc d'abord, il faut savoir que nous, on l'a fait, c'est logique. Et du coup, nous, en fait, on a commencé en juin dernier, je crois. On a commencé avec un projet vraiment fou, un projet de grande ampleur que je te laisse te rappeler, Philippe. Notre premier projet entrepreneurial, le premier truc qu'on a passé vraiment des après-midi à travailler dessus, c'était pendant les vacances d'été en plus. Et franchement, on s'est dit, il faut qu'on fasse un truc pour gagner de l'argent, décoller et tout. Et sur ces belles paroles, on a décidé de faire un e-book sur la muscu. Voilà. Avec des haltères. Exact. N'hésite pas à aller l'acheter, hein. Tu auras tous les liens dans la description, le code promo. Non, mais ouais, on a fait un e-book en gros sur comment on se muscler juste avec des haltères. On a mis plein d'exercices, des dessins faits sur Paint et tout. Enfin, vraiment un truc tout pourri, quoi. Mais bref, c'est mieux que rien, j'ai envie de dire. Ouais, c'est mieux que rien. On a appris à essayer d'avoir une démarche sérieuse, entre guillemets. Et tu vois, il faut bien commencer, quoi. Et, enfin, je veux dire, tu vois, il n'y a pas un entrepreneur qui a le premier truc qu'il a fait, c'était un truc trop stylé de ouf qui a trop bien marché. Tu vois, il faut commencer quelque part. Ouais, c'est dans l'action que se trouve la solution, j'ai envie de dire. C'est beau, mec. C'est ça. Donc voilà, du coup, c'était ça. Ouais, on a fait ça. On s'est dit qu'il fallait qu'on prenne notre vie en main parce qu'on avait un peu. La vision de l'école, c'était pas notre vision. On voulait pas finir salarié. Donc du coup, on s'est dit go entreprendre, mais on n'allait pas quitter l'école parce que y avait les parents derrière et puis on n'avait peut-être pas forcément le courage de le faire à ce moment-là. Du coup, voilà, on a commencé à entreprendre en même temps qu'on a étudié et ça nous a apporté pas mal de trucs. Donc je te laisse commencer un petit peu, Philippe. Ouais, mais déjà, on va revenir après sur juste les avantages juste après. Mais déjà, on va commencer par quelques petits conseils pour si toi aussi tu veux le faire. Enfin, si tu veux aussi entreprendre en étant étudiant, le problème, je pense que tu as rencontré, c'est le temps. Donc en gros, c'est vraiment le seul désavantage le plus gros en tout cas. Après, tu vas pouvoir le regard des autres et tout ça, mais ça c'est dans tout quoi. Le plus gros désavantage, c'est le temps. Bon, du coup, je vais commencer par les avantages. Donc, on va faire les avantages et après, on dira comment faire, hein, tant qu'à faire. Allez. Donc, du coup, qu'est-ce que tu penses, toi, au niveau du temps ? Le problème, c'est que tu passes toute ta journée en cours. Quand tu rentres, tu as sûrement des devoirs à faire, même si tu les fais pas. Peut-être que tu les fais, peut-être que tu les fais pas. Je sais pas, je te connais pas. Mais voilà, donc déjà, ça te prend au moins 8 heures dans la journée. Donc, pour entreprendre, c'est un peu problématique. Du coup, il va falloir que tu réussisses à optimiser ton temps et à gagner du temps de part. Donc, du coup, nous, ce qu'on a fait avec Philippe, c'est on jouait pas mal. À l'époque, on jouait pas mal aux jeux vidéo, on jouait à League of Legends, si tu connais. Et finalement, on s'est dit, on a qu'à remplacer ce jeu par le jeu de l'entrepreneuriat. Et du coup, on a commencé à prendre le temps de jeux vidéo, finalement, pour commencer à faire l'e-book sur la muscu. C'était vraiment très, très bon. Et d'ailleurs, Philippe, tu m'avais dit un truc à un moment sur les habitudes. Je te laisse le répéter parce que je trouvais ça intéressant. Ouais. Du coup, le truc que je disais, c'était que en fait, les habitudes, souvent, pour essayer de créer une habitude, en fait, faut essayer de se baser sur une habitude qui existe déjà. Donc, voilà, c'était l'habitude d'aller regarder la télé pendant 3 heures quand tu rentres des cours ou de jouer pendant 2 heures ou je sais pas. Dis-toi, commence petit à petit. Au lieu de jouer 2 heures, tu vas jouer 1 heure et après, tu vas prendre l'habitude de couper, tu vas arrêter de jouer à ton jeu, quoi, et tu vas commencer à, je sais pas moi, faire ta bannière, à faire tourner ton petit podcast, à faire ton petit truc, je sais pas dans quoi tu vas entreprendre, mais commencer à faire le truc qui va te permettre d'évoluer dans ton projet, quoi. Ouais, voilà. Donc ça, c'est du coup finalement un petit avantage caché. C'est-à-dire que vu que tu as pris des mauvaises habitudes, tu peux plus facilement les transformer en bonnes habitudes. Ouais. Autrement aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a optimisé du temps en fait. Parce que le temps qu'on passait dans les transports en commun à rien faire, par exemple, maintenant on le prend pour se former sur tout ce qui est entrepreneuriat, développement personnel. Et c'était pas forcément quelque chose qu'on faisait avant quand on n'avait pas vraiment de projet précis en tête. Donc voilà, c'est deux choses qui nous ont permis un peu de se discipliner et c'est pas si mal finalement.
Ouais. Et puis après aussi, en parallèle de ça, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais en parallèle de ça, on a créé aussi d'autres petites habitudes comme le fait de lire, tout ça, quoi. Ouais. Donc, petit à petit, tu vas créer un environnement autour du simple fait de vouloir entreprendre, tu vas créer plein de petites habitudes, quoi. De toute façon, je pense pas qu'on puisse vraiment entreprendre dans notre vision sans en même temps se développer personnellement. Ouais, je pense pas trop non plus. Après, se développer personnellement, c'est tellement large que tu te développes forcément personnellement en entreprenant, je pense. Ouais, c'est sûr. Et du coup, faut pas non plus que tu dises que ça va être trop dur d'entreprendre et tout, parce qu'au final, ça sera juste peut-être 1 heure ou 2 à prendre sur ton temps habituel, enfin dans ta journée, quoi. Et je veux dire, il y a plein de gens qui font des nouveaux trucs, qui, je sais pas, font de la piscine, qui font du tennis, qui commencent même à jouer à des jeux vidéo, tu vois, même si c'est pas forcément une très bonne idée de commencer à faire ça. Mais c'est comme n'importe quelle autre habitude, tu vois, tu as juste besoin de t'y mettre petit à petit. Et tu vois, c'est pas parce que c'est entreprendre que ça doit être plus dur ou plus compliqué qu'autre chose, en fait. Ouais, ça c'est vrai. Puis de toute façon, ouais, comme Ça, tu c'est dis, vrai, ça. ça c'est. Mais t'es vraiment un mec bien, ça. Non, mais de toute façon, je voulais rebondir sur le fait que vaut mieux faire un petit peu tous les soirs que rien du tout. Parce qu'au bout de, je sais pas, 365 soirs, bah là, ça va te faire pas mal, quoi. C'est vrai, mec. C'est beau. Ça, c'est vrai. Après, on a aussi fait une erreur. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu commencer à créer une entreprise directe pour commencer à gagner de l'argent et tout. Du coup, avec Philippe, on a passé des après-midi à appeler des chambres des commerces et tout pour faire des entreprises en étant mineurs, parce qu'on était mineurs à cette époque-là. Et finalement, on a perdu pas mal de temps pour finalement pas la créer, parce qu'on s'est rendu compte que d'abord, il fallait qu'on crée pour nous une communauté, mais de toute façon, pour toi aussi, tu auras d'autres choses à faire avant de commencer à créer une entreprise juridiquement, je veux dire. Donc voilà, si une petite erreur à pas faire, c'est de vouloir se précipiter à vouloir créer ton entreprise. Commence déjà à faire les choses qui sont réellement importantes, je pense. Mm. Et après, même ça, après, ça peut dépendre, tu vois, parce que tu peux dire ça, mais pour un mec, peut-être qui fait du dropshipping ou quoi, il peut peut-être se dire, ouais, pour moi, ça pareil, vu qu'il faut j'ai vraiment une entreprise et tout. Faut se dire que la plupart des gens qui commencent, même si c'est pas forcément conseillé, ils font un petit peu ça au black, quoi, tu vois, ils commencent un petit peu à tâter le truc. En fait, le problème, c'est ça, quoi. En fait, tu vas trop te casser la tête à faire des trucs, des papiers et tout, et tu vas pas avancer sur ton projet. Donc au final, tu auras passé peut-être 4 heures ou 5 heures de travail et tu n'auras pas avancé du tout sur ton truc. Ouais. Donc commence à avancer sur ton truc et ne te prends pas la tête directement sur ça, quoi. Voilà. Maintenant, on va te parler de qu'est-ce que ça permet vraiment d'entreprendre en étant étudiant, enfin en fait entreprendre tout court au final, c'est que... Ah non, pause. Petit truc aussi qu'on n'a pas dit. On n'a pas dit, c'est un petit truc aussi, c'est qu'en avantage, t'as aucun risque en fait en faisant ça. Tu vas pas du jour au lendemain te dire ok, j'arrête tout, je vais mettre tout l'argent de mes parents ou alors toutes mes économies sur un truc et si ça marche pas, je suis dans la merde. Là, tu peux commencer tranquillement sur Internet. Je sais pas ce que tu veux faire, mais enfin, je pense que les 3 quarts des métiers que tu veux faire, enfin comment on appelle ça, des niches d'entreprises qui existent dans le monde, quoi. Tu peux tout commencer sur Internet et sans forcément avoir besoin d'argent. Et c'est ça qui est cool. Donc commence petit à petit et tu n'auras pas de risque. En fait, ça qui est cool. Tu peux juste te dire, je veux dire, tu vas te créer une chaîne YouTube par exemple où tu fais des podcasts. Nous, c'est ce qu'on fait. On n'est pas en train de risquer notre vie quand on fait ça, quoi. À tout moment, on peut arrêter et puis voilà. Ouais, voilà. Et puis ça va aussi te permettre de voir si t'aimes ça. Enfin, tu vois, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais ça te permet de tâter le terrain et vraiment t'es tranquille, quoi. Parce qu'il faut bien se dire qu'un mec qui quitte son boulot et qui décide de créer un restaurant, lui, il sera pas aussi tranquille que vous, quoi. Ouais. Ouais, il sera. Donc je pense qu'il faut profiter de ça. Ouais, puis quand tu parles de tâter le terrain, ça fait penser à nous en fait. Parce que nous, au début, on a fait un blog, donc on écrivait des articles, et au bout de 1 ou 2 mois, un mois, je dirais, on s'est rendu compte que finalement, les articles, ça nous saoulait un peu d'en faire. Alors qu'au début, on était hyper à fond là-dedans. Puis ouais, ça te permet un petit peu de commencer à avoir une petite expérience. Et puis après, si jamais toi tu veux te lancer, après on va plus t'en parler en fin de podcast, mais si tu voudras te lancer après à fond dedans, tu auras déjà une petite expérience qui sera pas négligeable. Donc profites-en, quoi. Vraiment, c'est pas du tout c'est pas du tout ça va pas t'handicaper de devenir entrepreneur, même si tu étudies, quoi. C'est vraiment un bon point, quoi. Au contraire, moi je pense que il y a que des avantages, tu vois, au final. Ouais, tu réussiras plus vite. Et puis même, tu as développé des compétences indirectement. Par exemple, nous, on apprend à être plus à l'aise en vidéo ou en podcast. Enfin, en vidéo, non, vu qu'on n'en fait pas, mais en podcast, à écrire des articles, à un petit peu tâter, je sais pas, Photoshop ou des trucs comme ça. Tu vois, enfin, tu fais plein de petits trucs.
et ça te permet d'avoir plus de compétences, quoi. En fait, je pense que c'est vraiment, même si carrément, tu n'as pas forcément un gros projet à côté de ça, ben, si tu as du temps, rien que d'entreprendre, ben, ça va vraiment t'apprendre des choses, tu vois, même si tu n'as pas de gros projet à côté et que tu arrêtes ça et que tu veux quand même devenir salarié plus tard, tu vois. Ouais. Bref, du coup, maintenant, on va te parler du truc qui nous intéresse un peu plus à nous, et peut-être à toi, enfin, sûrement même, je pense. C'est qu'est-ce que ça permet vraiment d'entreprendre? Parce que voilà, après, si ça, enfin, peut-être que toi, ça t'intéresse pas seulement juste voilà, d'apprendre quelques petites compétences par-ci par-là, tu as peut-être envie de plus de choses. Nous, c'est notre cas. Ça va te permettre, enfin, nous, en tout cas, c'est pour ça qu'on a entrepris, c'est parce que on se disait, enfin, on a juste vu ce qu'on nous proposait, quoi, comme métier après l'école et tout ça. Et on a vu, enfin, on est à peu près dans les mêmes filières, sauf que bon, Romain, t'es en S et moi, je suis en STI. Mais au final, c'est un peu les mêmes choses, quoi. C'est ingénieur ou alors technicien pour moi ou des choses comme ça. Ouais. Et c'est pas forcément des choses qui nous intéressaient, quoi. Bah, c'était surtout le mode de vie qui nous intéressait pas. C'est-à-dire que parce que pour être ingénieur ou technicien, tu as sûrement un patron. Et bah, déjà, ça, on préfère être notre propre patron. Et en plus, tu as un vrai problème géographique. C'est comme tu disais en début de vidéo, Philippe, toi, tu veux pouvoir voyager tout en travaillant. Et je suis pas sûr qu'en étant technicien, ça te le permette. Après, je suis pas trop d'accord parce que tu peux entreprendre en étant ingénieur. Ouais, mais là, ce que tu me dis, tu vois, c'est travailler en voyageant. Alors que moi, je voulais plutôt dire voyager en travaillant. C'est ce que je veux dire? Genre, Je t'avoue que j'ai pas le rapport. aussi parce que, genre, tu m'as niqué. Non, mais, En fait, faut savoir que là, on a fait pause sur le podcast et Romain, il m'a dit, j'ai trouvé l'argument béton. dans ma tête, ça donnait mieux. Bon, bref, on s'en fout, en tout cas, c'est pas très important. Nous, on va revenir à ce qui nous importe le plus. Nous, on n'était pas trop intéressés par voilà, le style de vie, comme tu dis, ou les métiers. Moi, personnellement, aussi, les métiers qui nous étaient proposés. Et on a essayé un petit peu de voir vraiment ce qui était différent parce que moi, perso, j'ai un petit peu le rêve de gosse, tu sais, du gars qui est tout le temps au téléphone, qui passe 3 coups de fil dans la soirée et que le mec, il gagne des tonnes d'argent, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre homme d'affaires, en gros, enfin, c'est un peu la définition d'homme d'affaires pour une personne qui connaît rien. Et enfin, après, j'ai toujours pas de définition d'homme d'affaires, mais voilà. J'avoue que tu fais trop le mec. Non, mais voilà. Genre, je veux dire, quand t'es un peu petit, tu sais, que tu t'intéresses pas trop à ça et que t'as vu 2-3 films américains, c'est un peu ça pour toi un homme d'affaires. Ouais, Tu je sais. suis C'est un mec d'accord. en costard qui passe des coups de téléphone, quoi, en gros. Voilà. Et bah voilà, nous, ça nous intéressait pas. Et en fait, quand on a vu qu'il y a des mecs qui avaient pas de bac plus 12 et qui gagnaient peut-être 10 000 euros par mois en voyageant et travaillant. Bah après, ça, je dis pas que il y a que ça, enfin, les entrepreneurs, ils font tout ça, mais des mecs qui ont ce style de vie en travaillant peut-être 4 heures par jour, tu vois, on s'est dit, ah ouais, putain, ça peut être cool, quoi. Ouais. Et enfin, moi, après, je sais pas trop pour toi, mais moi, j'ai pas trop envie de. Enfin, je me suis dit, t'as ça qui existe, et moi, c'est un truc que je kifferais faire, voyager, être libre de mon temps, aider les gens, partager du contenu, quoi. Et j'ai pas envie de me faire chier à devoir faire un bac plus je sais pas combien pour faire au final ingénieur, qui est un truc qui m'intéresse pas du tout, quoi. Ouais, je suis d'accord. Après, là, c'est juste une question, je pense, de courage de suivre ça. Parce que c'est vrai que c'est plus facile de suivre ta formation, d'avoir ton diplôme, et après, de trouver un travail en déposant ton CV, qu'entreprendre et créer ton propre truc, sachant que tu as beaucoup plus de risques. Ouais. Puis après, je pense qu'un des trucs aussi, quand tu entreprends en étant étudiant, c'est que la plupart des gens qui vont être autour de toi, ils vont pas sûrement pas entreprendre, je pense. À moins que tu sois dans peut-être une filière spéciale qui va accompagner les entrepreneurs, mais Ouais. voilà. Peut-être tu as l'impression d'être un peu le fou, tu sais, le mec qui veut faire un truc bizarre, hyper risqué et tout. Dis-toi qu'au final, c'est pas si risqué que ça, quoi. Surtout si tu peux après toi-même profiter du fait de pouvoir tâter le terrain, comme je t'ai dit, et de voir un petit peu comment ça marche et tout. Et de pouvoir faire ça, en fait, ça va te permettre de pouvoir prendre ton envol, si je puis dire. Et c'est le dernier truc de ce podcast qu'on voulait parler. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que tu as peut-être passé 1 ou 2 ans sur ton projet entrepreneurial, que tu as vu que c'est vraiment ça que tu veux faire, et voilà, tu as envie d'un autre style de vie que ce qu'on te propose, et ben tu peux faire une année de césure, tu vois, si tu restes vraiment dans le truc de vas-y, je vais pas prendre de risque, je vais pas arrêter les cours au cas où, on sait jamais, ou tu as peut-être un contrat avec tes parents que tu sais très bien que si tu arrêtes l'école, bah, ça va mettre le bordel dans ta maison, ou je sais pas. Et tu peux prendre une année de césure, donc pour ceux qui savent pas, une année de césure, en gros, c'est une année où tu vas arrêter l'école et où tu vas, bon, en général, c'est pour les gens qui partent à l'étranger ou pour des séjours linguistiques, c'est comme ça qu'on dit, non? Ouais. Et en gros, tu t'inscris quand même donc à l'école ou à l'université ou je sais pas quoi,
où tu veux être l'année prochaine en fait. Et du coup l'année prochaine, s'ils t'ont accepté, ils sont obligés de te prendre. T'es le premier quoi. En gros. Ouais. Et donc du coup, ça te permet de développer ton truc en parallèle. Enfin, pas en parallèle du coup. En fait, fais une pause dans tes études pour te consacrer à fond sur ton projet. Et puis si ça marche bien, à tout moment, tu peux partir de l'école. C'est ça. Voilà. C'est ça, je pense, c'est le grand avantage. Tu vois, en fait, tu fais ton truc en parallèle au début, et dès que tu vois que tu dis, OK, c'est bon, je me sens d'essayer, j'ai envie de me donner une chance, et ben, tu prends zéro risque. Tu dis, j'essaye, et au bout d'un an, si j'aurais pas réussi, j'aurais appris des choses, tu vois. Ouais, et puis au pire, tu auras perdu entre guillemets un an de ta vie, même si je pense que tu gagneras plus que si tu restes en. Ouais, moi, je pense En que tu école. apprends beaucoup plus au final que ce que tu perds, à moins que tu arrêtes au bout d'un mois d'entreprendre et que tu finis tes journées à regarder la télé Ouais, bon, après, je pense que si tu fais tu que regarder la télé. ouais, si t'as fait le choix, je pense pas que tu feras ça. Du coup, c'est pour ça que nous, si on t'en parle, c'est pas pour rien, c'est parce que nous aussi, on a décidé de faire ça. En fait, on va faire une lettre césure, donc tu seras mis au courant parce que voilà, on va se lancer pas mal de défis, dont un défi, je pense, qui sera le plus gros, qui sera probablement vivre de son activité en 360 jours. Enfin, je sais pas si ça va s'appeler comme ça, mais ça sera un truc dans cette idée-là, quoi. Et du coup, tu vas vraiment pouvoir nous suivre. Et si toi aussi, tu as envie de te lancer en étant étudiant ou que tu te lances déjà, je pense qu'on pourra, enfin, voilà, essayer d'avancer ensemble et essayer de t'apporter des choses, quoi. Et au final, nous, on pense que le véritable risque, en fait, il réside dans le fait d'avoir qu'un choix. C'est-à-dire que si tu fais que tes études normales et tu n'as que ton diplôme, tu pourras faire que salarié et tu auras connu que salarié dans ta vie. Alors que si tu as étudié et que tu as entrepris en parallèle, au final, tu as vu les deux et donc tu sais quoi choisir. Et donc voilà, c'était juste ce petit mot de la fin pour dire que le risque, en fait, c'est la non-diversité des tâches, si j'ai envie de dire. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés dans ce podcast. N'hésite pas à nous dire ce que tu en as retenu, si tu as des choses à te dire aussi. Et si tu veux nous aider, tu peux nous lâcher un petit like sur YouTube ou nous lâcher une évaluation sur iTunes. Ça nous ferait vraiment plaisir et ça nous aiderait beaucoup. Donc voilà, salut! Ciao, ciao.